Il y a des histoires d'amour qui guérissent. Et d'autres, qui détruisent. Léana pensait avoir trouvé l'équilibre. Une vie simple, un homme qui l'aimait, un avenir à construire. Danny était attentionné, sincère, rassurant. Ensemble, ils formaient ce couple que tout le monde admire de loin, sans connaître les ombres qui s'y cachent. Mais ce qu'elle n'avait pas vu venir, c'était sa propre mère, Sibylle, belle, fière, intense, une femme qui n'a jamais supporté de passer au second plan. Voir sa fille s'épanouir là où elle se fane attise une jalousie profonde. Et quand cette jalousie se mêle au désir, au besoin d'exister encore, le poison s'installe. Ce récit est bien plus qu'un drame familial. C'est l'histoire d'une trahison intime. D'un triangle brûlant entre une fille, un homme et une mère. C'est l'histoire d'une chute, puis d'une renaissance. Léana devra se battre, non pas contre le monde, mais contre ceux qu'elle aime le plus. Elle apprendra à se reconstruire avec les cendres de ce qu'on lui a arraché. Voici une histoire de feu, de silence et de résilience. Dans les rues de la ville, main dans la main avec Danny, l'homme qu'elle aimait. Tout semblait parfait. Le soleil, les rires échappés des cafés, les regards complices qu'ils échangeaient. À 25 ans, Léana croyait avoir trouvé l'essentiel. Un amour sincère, un avenir prometteur, une vie simple, mais solide. Danny était doux, respectueux, brillant. Il avait ce calme rare qui rassure, cette force tranquille qui enveloppe. Il la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Et pour Léana, c'était suffisant. C'était même plus que ce qu'elle avait espéré. Il projetait de se marier. Une cérémonie simple, peut-être au bord de la mer. Un petit appartement lumineux. Des enfants plus tard. Une vie sans drame. Mais dans l'ombre, quelque chose veillait. Ou plutôt, quelqu'un. Sibylle, la mère de Léana. Une femme à l'allure troublante. Toujours élégante. Toujours soignée. Chaque mèche de cheveux en place. Chaque geste mesuré. Un regard qui scanne, qui jauge, qui séduit. Même à 50 ans passés, Sibylle ne passait jamais inaperçue. Elle était le genre de femme qu'on remarque dans une pièce. Et elle le savait. Longtemps, Léana avait admiré cette force. Cette présence. Elle voulait lui ressembler. Mais aujourd'hui, elle commençait à comprendre. Sibylle n'était pas juste fière. Elle était avide. Avide de contrôle, de regard, d'admiration. Et ce qu'elle ne supportait pas, c'était de disparaître, d'être éclipsée par sa propre fille. Lorsque Danny entra dans la vie de Léana, Sibylle l'accueillit avec un sourire doux. Elle le complimenta souvent. « Tu as vraiment bon goût. Il est charmant, ton Danny. Tu sais, il me rappelle quelqu'un que j'ai aimé autrefois. » Léana trouvait ça flatteur. Au début, elle se disait que c'était mignon, que sa mère appréciait l'homme qu'elle avait choisi. Mais peu à peu, ces remarques devinrent plus fréquentes, plus glissantes. Et puis il y eut ce dîner. Une soirée tranquille, chez Sibylle. Léana avait préparé le plat préféré de Danny. Ils avaient ouvert une bouteille de vin, ri autour de souvenirs communs. Sibylle était radieuse, presque trop. Elle portait une robe noire, moulante, qui la mettait en valeur. Elle s'assit à côté de Danny. Et tout au long du repas, elle ne cessa de rire à ses blagues, de lui poser des questions personnelles, de le regarder. Trop longtemps. À un moment, elle posa sa main sur son bras. Un geste bref, mais Danny le sentit, et Léana aussi. Rien ne fut dit, mais l'équilibre venait de bouger. Cette nuit-là, Léana parla à Danny de leur futur, de leur mariage, de la robe qu'elle aimerait porter. Il l'écouta, la regarda, sourit. Mais son regard semblait ailleurs. Léger, flottant. Et dans la chambre voisine, Sibylle se tenait devant son miroir. Elle retouchait son rouge à lèvres. Lentement, son regard accrocha son propre reflet. Et elle murmura presque à elle-même, « Je ne suis pas finie. Je suis encore là. » Dès le lendemain, la tension s'installa. Invisible mais réelle, Sibylle se montrait de plus en plus présente. Elle trouvait toujours une raison pour croiser Danny. Elle riait plus fort, se plaignait d'être seule, lui demandait conseil, l'appelait même parfois directement. Pour rien, juste pour parler. Léana ne voulait pas y croire. Elle se disait que c'était dans sa tête. Elle se répétait que sa mère n'oserait jamais, que Danny n'y prêterait jamais attention. Mais quelque part, au fond d'elle, une alarme avait déjà commencé à sonner. Elle aimait sa mère, elle aimait Danny, mais elle pressentait que ces deux amours étaient en train de s'opposer. Lentement, dangereusement, et ce qu'elle ignorait encore, c'est que les deux personnes en qui elle avait placé toute sa confiance allaient être celles qui lui briseraient le cœur. Au fil des jours, Léana sentit son monde glisser. Danny était là, présent physiquement, mais absent d'esprit. Il lui parlait toujours, il riait encore à ses blagues. Mais il semblait flotter, ailleurs. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, accaparait son esprit. Elle voulait croire que ce n'était rien. Que c'était juste une phase. De la fatigue, du stress. Mais cette sensation d'éloignement lui collait à la peau. Quelque chose n'allait pas. Un jour, sur un coup de tête, elle décida de lui faire une surprise. Elle prépara un petit déjeuner qu'il adorait, fit le trajet jusqu'à son bureau, sourire aux lèvres. Elle voulait le voir sourire, le retrouver, mais à travers la baie vitrée, elle le vit au téléphone. Il ne l'avait pas encore vu. Il souriait, parlait doucement,
puis soudain, elle lut sur ses lèvres ce mot, « chérie ». Son cœur fit un bond. Quand il la vit, il sursauta légèrement. Il raccrocha vite, trop vite, et sortit pour la rejoindre avec un sourire tendu. Elle sourit aussi, par réflexe. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait déjà. Elle ne dit rien, pas ce jour-là, mais dès cet instant, elle ouvrit les yeux. Elle commença à observer, à écouter. Les choses prirent une autre couleur. Danny devenait nerveux dès qu'elle parlait de sa mère. Il prenait des douches plus longues. Il effaçait les messages de son téléphone. Il semblait éviter certains sujets, ou répondre par des silences. Et puis il y avait ce parfum. Un parfum qu'elle connaissait, celui que portait Sibylle depuis toujours. Léana l'avait souvent senti en l'enlaçant. Mais aujourd'hui, elle le sentait. Sur Danny. D'abord un soir, puis un autre. Elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'un hasard. Peut-être avait-il simplement traversé la pièce après elle. Peut-être que son odeur s'était accrochée à lui comme un souvenir involontaire. Mais plus elle tentait de rationaliser, plus les indices se multipliaient. Un jour, alors que Sibylle était sortie, Léana entra dans sa chambre. Ce n'était pas dans ses habitudes. Mais cette fois, quelque chose la poussait. Elle ouvrit un tiroir, trouva le flacon de parfum, le même que celui qu'elle avait senti sur Danny. Elle le serra dans ses mains. Son cœur battait à toute vitesse. Elle referma le tiroir, sortit, et s'enferma dans sa chambre, le souffle coupé. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Le lendemain, elle tenta une approche. Elle demanda à sa mère, d'un ton innocent, « Tu trouves que Danny te ressemble un peu, toi aussi ?» Sibylle éclata de rire. « Oh, non, il est bien plus doux que moi. Mais, il a ce petit truc. Cette façon de regarder les femmes, tu vois. Comme s'il les voyait vraiment. Et ce, tu vois, résonna comme une gifle. » Léana sentit sa gorge se nouer. Elle ne répondit pas. Le soir venu, elle tenta de parler à Danny. Elle lui dit qu'elle le sentait distant. Qu'elle avait peur. Qu'elle avait l'impression qu'il lui échappait. Il l'écouta. Il la prit dans ses bras. Il lui jura qu'il l'aimait. Qu'il n'y avait personne d'autre. Mais il évita son regard. Et Léana vit la vérité dans ses yeux. Elle ne dormait plus. Elle se réveillait la nuit, couverte de sueur. Son esprit tournait en boucle. Des images inventées, mais si réelles. Sa mère, Danny, un baiser, un rire, un lit. Elle se demandait si c'était elle, le problème. Si elle n'avait pas été assez. Si elle avait manqué de quelque chose qu'une autre. Sa propre mère, possédée encore. Elle ne reconnaissait plus sa maison. Elle ne reconnaissait plus l'amour. Elle ne se reconnaissait plus elle-même. Le doute avait planté ses racines. Et il grandissait, sourdement, dangereusement. Le piège s'était refermé, sans que Léana ne s'en aperçoive. Sibylle ne jouait plus à moitié. Elle n'était plus cette mère attentive, un peu charmeuse par habitude. Non, elle était devenue une présence calculée. Froide, séductrice, stratégique. Chaque jour, elle peaufinait son rôle. Ses vêtements semblaient choisis non pas pour elle, mais pour lui. Des robes ajustées, des couleurs qu'elle savait flatteuses. Et ce regard qui s'attardait, qui perçait, qui ne tremblait plus. Danny, lui, se battait intérieurement. Il savait que c'était interdit. Que ce malaise grandissant, ce magnétisme entre eux, ne devait pas exister. Mais plus il tentait d'y échapper, plus il y pensait. Sibylle n'était pas comme les autres femmes. Elle avait cette expérience dans la voix, cette lenteur dans les gestes, cette confiance, troublante. Un après-midi, Léana était sortie. Danny passa déposer un colis. Sibylle ouvrit la porte. Elle portait une robe ivoire, fine, presque transparente à la lumière du soleil. Elle lui proposa un verre de vin. Juste quelques minutes dans le jardin. « Tu sembles tendu, Danny, détends-toi un peu. » Il hésita, puis s'assit. La conversation glissa doucement. D'abord banale, puis plus intime. Sibylle évoqua son passé, sa jeunesse, les hommes qu'il avait aimés, admirés, désirés. Et soudain, elle le fixa, lentement, posément. « Tu sais, parfois, on ressent des choses qu'on ne peut pas expliquer. Des choses qu'on n'a pas le droit de ressentir. Mais qui sont là, malgré tout. » Danny voulut se lever, rompre le moment, mais sa main se posa sur la sienne. Un geste, léger, mais électrique. Il se leva finalement, prétexta un rendez-vous. Il quitta la maison, le cœur battant. Toute la soirée, il n'arriva pas à l'oublier. Cette main, cette voix, ce regard. Et cette nuit-là, il rêva d'elle. Le lendemain, il évita Léana. Il s'en voulut, il se haïssait, mais c'était plus fort que lui. Sibylle, elle, savait ce qu'elle faisait. Elle ne voulait pas Danny pour de l'amour. Non, elle voulait le conquérir. Prouver qu'elle pouvait encore séduire. Qu'elle existait encore dans les yeux d'un homme. Même si cet homme appartenait à sa fille. Léana, de son côté, commençait à suffoquer. Elle observait, elle analysait. Chaque geste, chaque regard, chaque silence devenait suspect. Elle se sentait étrangère dans sa propre maison. Elle tenta de parler à sa mère. D'aborder les choses sans les nommer. « Tu n'as jamais pensé que certaines limites ne devaient pas être franchies ?» Sibylle sourit. « Tu parles de quoi, ma chérie ? De morale ?» Et son sourire avait un goût de venin. Puis vint cette nuit, celle où tout bascula. Un soir d'orage. Le vent frappait contre les vitres.
Léana était partie travailler tard à l'atelier. Dany reçut un message. Court, silencieux, déroutant. Viens, j'ai besoin de te parler. Seul, c'était Sibylle. Il resta figé, le téléphone dans la main. Il savait ce que cela voulait dire. Il savait qu'il ne devait pas y aller. Mais il y alla. La porte était entr'ouverte. Une lumière tamisée dans le salon. Une bougie posée sur la table. Sibylle l'attendait, en peignoir satiné, pieds nus. Elle ne dit rien. Il entra. Ce qui se passa ensuite ne fut ni brutal, ni crié, ni violent. C'était lent, murmuré, étrangement calme. Mais ce fut une trahison totale. Et au petit matin, quand Dany remit sa chemise et descendit les escaliers en silence, il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain, la lumière du jour n'avait jamais paru aussi crue. Dany sortit de la maison sans bruit. Il avait évité le regard de Sibylle. Il n'avait pas dit un mot. Il se sentait sale, vidé, incapable de se regarder en face. La pluie tombait doucement sur son visage mais il n'y prêtait pas attention. Son esprit était embué de culpabilité. Léana, elle, sentit le changement dès qu'il franchit la porte. Il n'avait pas besoin de parler. Son absence était visible, palpable, comme une tache sur une page blanche. Il ne l'embrassa pas. Il ne lui demanda pas comment elle allait. Il traversa la pièce comme un étranger. Et Léana comprit. Pas tout de suite, pas complètement, mais quelque chose, en elle, se brisa ce jour-là. Il ne s'agissait plus de soupçons, de sensations, d'intuition. C'était une douleur nette, comme un couteau dans le ventre. Elle resta silencieuse pendant plusieurs jours. Elle l'observait, elle écoutait ses silences, elle prenait la mesure de ce qui avait été perdu. Puis, une phrase, un moment, une évidence. Elle entra dans la cuisine, entendant Sibylle rire au téléphone. Sa voix était douce, mais les mots trahissaient tout. Il ne pourra plus jamais la regarder comme avant. Puis le rire. Léana sentit sa gorge se nouer. C'était fini, il n'y avait plus de place pour l'illusion. Ce soir-là, elle confronta Dany. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle s'assit en face de lui, les mains posées sur la table, et elle dit simplement, « Dis-moi la vérité. » Il ne nia pas, il ne confirma pas, il baissa les yeux. Et c'était pire, le silence fut une gifle. Elle se leva, traversa le couloir, et alla frapper à la porte de Sibylle. Elle n'attendit pas de réponse. Elle entra. Sibylle était là, assise devant sa coiffeuse, comme toujours, en train de se maquiller. Elle leva les yeux, croisa le regard de sa fille, et ne bougea pas. Léana demanda « Pourquoi ?» Sibylle resta calme. Elle referma son poudrier. Puis elle dit, d'une voix posée « Parce que je pouvais, parce qu'il était déjà à moi, bien avant que tu t'en rendes compte. » Léana sentit ses jambes trembler. Mais elle resta debout. « Tu es ma mère » murmura-t-elle. Sibylle haussa les épaules. « Et toi, tu as toujours voulu prendre ma place. » Le silence dans la pièce était glaçant. Léana comprit alors. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la jalousie. C'était une guerre silencieuse. Une lutte d'ego, d'identité, de pouvoir. Et dans cette guerre, elle n'avait jamais été une fille. Seulement une rivale. Elle ne répondit pas. Elle tourna les talons. Elle fit sa valise. Quelques vêtements. Un carnet. Son matériel de dessin. Rien d'autre. Dany tenta de la retenir. Il l'appela, la supplia. Elle ne répondit pas. Elle quitta la maison sans un mot. Elle appela un taxi. Elle monta dedans. Et elle partit. Le chauffeur lui demanda « Où allons-nous » Elle répondit « N'importe où. Loin. » Ce soir-là, elle dormit dans une petite chambre d'hôtel. Le lit était inconfortable, les murs fins, mais elle dormit, sans rêve. Pour la première fois, elle s'était choisie. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait devenir. Mais elle savait une chose, elle ne reviendrait pas. Elle ne demanderait pas de compte. Elle ne supplierait plus. Elle avait quitté le mensonge. Elle avait quitté l'ombre. Et quelque part, dans ce vide, une lueur venait de s'allumer. Le studio était minuscule, froid, presque nu. Mais pour Léana, c'était un sanctuaire. Un espace sans parfum empoisonné, sans voix menteuse, sans regard coupable. Elle y arrivait brisée, mais vivante. Elle avait fui l'incendie. Et maintenant, dans ce calme presque étouffant, elle devait affronter les décombres de son propre cœur. Les premiers jours furent silencieux. Elle ne mangeait presque pas. Elle dormait peu. Elle écoutait le frigo ronronner, les voisins marcher au-dessus, les oiseaux chanter au petit matin. Chaque son lui rappelait qu'elle était seule, et que c'était peut-être mieux ainsi. Son téléphone restait éteint. Elle ne voulait pas lire les messages. Ni de Dany, ni de Sibylle, ni de ceux qui voulaient comprendre. Mais un matin, elle l'alluma. Une avalanche de notifications, des appels manqués, des voix enregistrées. Dany, qui répétait qu'il était désolé. Sibylle, qui parlait de solitude. Des amis, choqués, hésitants, maladroits. Elle ne répondit à personne. À la place, elle ouvrit son carnet. Et elle recommença à dessiner. Des silhouettes floues, des cœurs brisés, des robes froissées, recousues. Des corps debout malgré les chutes. Elle se souvenait d'un projet abandonné, monter un atelier de stylisme. À l'époque, elle avait tout mis de côté pour suivre Dany, pour l'aimer, pour le soutenir. Aujourd'hui, elle se demandait pourquoi elle s'était oubliée aussi facilement.
Elle appela Camille, une amie d'école qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Camille lui répondit avec chaleur. Elle lui proposa de rejoindre un petit espace de création partagé avec d'autres jeunes femmes. Léana accepta, et quelque chose, en elle, recommença à respirer. Dans cet atelier, elle retrouva ses gestes. Elle sentit ses mains se reconnecter à la matière. Les tissus entre ses doigts lui rappelaient qu'elle pouvait encore façonner quelque chose de beau. Même à partir d'une déchirure. Elle appelait ça « recommencer par le fil ». Un jour, alors qu'elle épinglait une nouvelle pièce sur un mannequin, elle entendit frapper à la porte de son immeuble. C'était Dany, amaigrie, épuisée, le regard vide. « Léana, je suis désolée. Je n'arrive plus à dormir. Je pense à toi chaque jour. C'est ta mère. Elle m'a manipulée. Tu sais que je ne voulais pas ça. Je t'aime. » Elle l'écouta, sans trembler. Elle sentit le poids de ses mots. Mais il ne l'atteignait plus. Elle répondit doucement. « Peut-être que tu m'aimes. Mais tu ne m'as pas respectée. Tu n'as pas su me protéger. Et maintenant, il est trop tard. » Elle referma la porte, lentement, fermement. Et dans ce geste, elle récupéra un morceau d'elle-même. Quelques jours plus tard, le téléphone sonna. C'était Sibylle. La voix était différente. Brisée, fatiguée, sans phare. « Je ne veux pas d'excuses. Je sais ce que j'ai fait. Je suis seule, Léana. J'ai honte, j'ai peur, je ne sais plus comment être ta mère. » Léana écouta, puis répondit, posément. « Tu ne m'as jamais vraiment protégée. Tu as voulu me ressembler, puis me dépasser, puis me remplacer. Je ne suis pas toi, maman. Je suis moi, et j'ai besoin de guérir, sans toi. » Elle raccrocha. Ce soir-là, elle pleura. Mais ce n'était pas une faiblesse. C'était un soulagement. Elle avait dit ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Et dans le silence qui suivit, elle se sentit libre. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines, des mois. Léana n'était plus la même. Elle marchait autrement. Elle respirait autrement. Quelque chose en elle s'était redressé. Lentement, silencieusement, mais profondément. Son atelier prenait vie. Les couleurs s'étalaient sur les murs. Les tissus racontaient ses silences. Ses créations attiraient l'œil, les commandes arrivaient. Les gens ne voyaient pas seulement des vêtements. Ils ressentaient une histoire dans chaque couture. Celle d'une femme tombée, mais jamais restée à terre. Un matin, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. L'écriture était tremblante. Elle la reconnut immédiatement. Sibylle. La lettre n'était pas longue, ni théâtrale. Juste des mots simples, des regrets, des souvenirs, des silences. Elle disait ne pas attendre de réponse. Ne pas chercher de pardon. Elle disait vouloir juste laisser une trace, quelque chose d'humain, une fin à ce qu'elle n'avait pas su protéger. Léana lut la lettre plusieurs fois, sans colère, sans larmes. Puis, elle la posa dans une coupelle en terre cuite, l'arrosa doucement d'un peu d'alcool, et y mit le feu. La flamme s'éleva doucement, dansante, presque apaisée. Les mots de Sibylle se transformèrent en cendres. En silence, en paix, elle observa jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et pour la première fois, elle ne ressentit ni douleur, ni rage. Juste, la faim. Quelques jours plus tard, elle apprit que Sibylle avait quitté la ville. Sans prévenir, sans bruit. Certains disaient qu'elle s'était retirée dans un village isolé. D'autres parlaient d'une retraite, d'un lieu spirituel. Léana ne chercha pas à en savoir plus. Elle avait tourné la page. Dany aussi avait disparu. Plus de messages, plus d'excuses. Il s'était effacé comme une ombre au lever du jour. Et c'était très bien ainsi. Léana lança une nouvelle collection. Elle l'appela « Résilience ». Chaque pièce était une métaphore. Des étoffes déchirées, recousues avec du fil doré. Des détails bruts, mêlés à des touches de lumière. Des failles visibles, assumées. Ses créations faisaient le tour des réseaux. On parlait d'elle comme d'une femme qui transformait les cicatrices en art. Un soir, elle monta sur le toit de son immeuble. L'air était doux. La ville s'illuminait lentement. Elle tenait dans ses mains un carnet en cuir, qu'elle n'avait encore jamais utilisé. Elle s'assit, ouvrit la première page, et écrivit. « J'ai été brisée, par l'amour, par le sang, par ceux en qui je croyais. Mais je me suis reconstruite. Avec mes mains, avec mes larmes, avec ma vérité. Les cendres du passé ne me salissent plus. Elles nourrissent le sol sur lequel je marche. Et aujourd'hui, je marche seule. Mais je marche droite. » Elle referma le carnet. Elle leva les yeux vers le ciel. Et elle sourit. Pas un sourire forcé, pas un sourire de façade. Un vrai sourire, complet, serein, celui de quelqu'un qui ne regarde plus en arrière. Celui d'une femme, enfin libre. Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti la douleur de Léana, sa chute, sa force, sa renaissance, alors abonne-toi. Ici, chaque récit est une émotion, une vérité, une part de vie racontée avec sincérité. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire. Laisse un like si tu as vibré avec elle. Et partage ton ressenti en commentaire. Ton avis compte, parce qu'une voix, même blessée, mérite d'être entendue. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt, pour un nouveau voyage.